Bonjour et bienvenue pour cette première séance de core training de ton programme Body Fight. Aujourd'hui, on va partir donc sur une séance d'abdos, vraiment de renforcement musculaire de toute la sangle abdominale et également du bas du dos pour rééquilibrer tout ça. Dans cette séance, on va commencer bien sûr par un échauffement, puis on enchaînera avec 3 blocs d'entraînement et dans chaque bloc, tu auras toujours quelque chose de très complet. Un exercice qui travaillera le transverse, donc la zone la plus importante pour avoir un ventre plat, toujours des exercices sur la taille et toujours un exercice pour travailler également le bas du dos pour rééquilibrer tout ça. Tu vas voir tout ça dans cette séance et donc on est parti pour cette première séance de core training. Fight! Allez, donc on va commencer cette séance de core training comme j'ai expliqué il y a quelques instants et cette séance va être purement abdos et renforcement du bas du dos. Vraiment, tu vas voir que dans cette séance, on va commencer d'ailleurs avec un échauffement qui est une sorte de petit tutoriel pour apprendre à bien placer son bassin. Même s'il y a déjà des vidéos là-dessus dans Light Zone, on va refaire ça quand même dans cette première séance pour apprendre à bien placer le bassin, bien respirer, protéger le bas de son dos parce que ces séances sont vraiment 100% abdos et qu'au bout d'un moment avec la fatigue on pourrait presque se faire mal au dos, donc il faut vraiment y aller tranquillement. Donc la première étape va être de s'allonger sur le dos et on va juste faire ça, on va faire un petit travail d'anti-rotation, enfin pas d'anti-rotation pardon, de rétroversion du bassin. Ça veut dire que je vais inspirer, mon dos va se creuser et ensuite je vais souffler et écraser le bas du dos, ok? Donc là on y va, on se met au sol, donc pose ta tête, hein. Moi c'est juste pour regarder, vous regardez. Allez, c'est parti. Donc là ici je vais inspirer et quand j'inspire je vais creuser mon dos, d'accord? Et ensuite je vais expirer et faire complètement l'inverse. Donc j'expire par la bouche, j'enroule mon bassin pour écraser en fait mes lombaires au sol. Là ici je suis allongé, j'inspire, je creuse mon dos et là j'expire. Et quand j'expire, j'essaie d'aller vraiment jusqu'au bout de la respiration et j'écrase le sol avec mon dos, d'accord? Et je reprends, j'inspire et je souffle. Parfait. Continue comme ça et je veux qu'on fasse ça pendant 1 ou 2 minutes, peu importe. Mais en gros, l'objectif, c'est que tu commences à apprendre à caler ta respiration sur les exercices et surtout que tu apprennes à bien placer ton bassin pour ne pas te faire mal justement dans le bas du dos. Donc garde ça. On va commencer maintenant la séance, donc l'échauffement plutôt. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les mains sous le bas des fesses. Et ici, on va faire juste des relevés de jambes et on part dans 3, 2, 1 et time. C'est parti, je ramène et je redescends, ok? Donc là, j'y vais tranquille, continue. Parce que moi, j'ai juste un petit problème de micro. Je le décale, ok, nickel. Allez, là, ici, je monte les jambes et je redescends. Je monte les jambes et je redescends. Si jamais tu sens, par exemple, quand tu montes les jambes, que ça tire dans le bas du dos, tu vas redescendre mais moins bas. Tu vas monter, stopper ici. Là ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va caler la respiration comme on faisait juste avant. Ça veut dire qu'ici, tu vas souffler et inspirer dans la descente. Souffler et inspirer dans la descente. Garde la tête posée au sol, d'accord? Parce que moi, je lève la tête pour regarder, d'accord? Pour regarder le chrono, tout ça. Mais toi, tu gardes la tête au sol. Tu peux juste suivre pour l'instant les consignes avec le son de ma voix. Ma douce voix en plus. Allez, garde ça, souffle et on ramène. Ok, dans 15 secondes, continue. Moi, je te montre la suite. On posera les jambes et ensuite, on fera des petits crunchs. On posera les mains sur les cuisses et on viendra toucher les genoux et redescendre. Ok, je touche et je redescends. Attention, go, c'est parti. Je touche et je redescends tranquillement. Et j'inspire. Je souffle dans la montée et j'inspire. Si tu sens que ça commence à tirer dans la nuque, tu peux passer sur des crunchs où tu vas passer tes mains derrière la tête pour soutenir le poids de ta tête, mais surtout ne tire pas ta tête avec tes mains. Garde les coudes ouverts, regarde vers le haut et on redescend, d'accord? Là ici tu regardes en haut, on souffle et on redescend. Et rappelle-toi ce qu'on a fait au début là, le placement du dos, d'accord, et du bassin. C'est vraiment très important, je souffle et là j'écrase en fait le sol avec mes lombaires. Comme je t'ai expliqué au début de cette séance, il y a quand même un tutoriel sur comment bien placer son bassin quand on fait les abdos dans la partie starter pack. Donc n'hésite pas à aller le voir si jamais tu ne l'as jamais regardé. Elle est plus longue, elle dure 5-10 minutes et on prend le temps vraiment de bien expliquer tout ça. Mais c'était important pour moi de le refaire quand même un petit peu au début de cette séance. Ok, prochain exercice, ici, Superman. Donc là, on va se placer sur le ventre et on va finir cet échauffement avec un petit Superman. Allongé sur le ventre, bras droit, jambe gauche. Là, ici, c'est déjà parti. Bras droit, jambe gauche. J'inverse, bras gauche, jambe droite et j'inverse, ok? Une fois à gauche et là, ici, une fois à droite. Vas-y, tranquille. Le but ici vraiment c'est pour l'instant réveiller son corps et donc c'est pas de mettre trop de tension, donc pas de faire les deux en même temps, pas les 2 bras, les 2 jambes, mais plutôt un bras, une jambe pour l'instant et ensuite un bras et l'autre jambe, d'accord? Vas-y tranquille, on réveille
tranquillement ses lombaires. Et là, le but, c'est vraiment de, il y a encore 30 secondes, on continue. C'est vraiment de renforcer le bas du dos. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à faire beaucoup d'abdos en général. Et le problème, c'est que toute cette zone-là, plus les lombaires, on va dire que c'est une région qui fonctionne ensemble. Un muscle est agoniste, antagoniste, ça veut dire qu'il y a un mouvement. Quand il fait le mouvement, l'autre il est étiré et inversement. Quand le muscle fait le mouvement, l'autre muscle en face est étiré. Donc c'est important d'avoir quelque chose d'équilibré. Si je suis hyper fort au niveau de la sangle abdominale mais je travaille jamais mes lombaires, je vais avoir des gros problèmes de dos et inversement. Ok? Stop! On relâche et on va commencer la séance. Donc 1 minute de récupération et on va partir pour la séance. Donc comme je t'ai dit, là c'est vraiment en mode un peu arts martiaux. Ce que je faisais moi quand je faisais soit de la capoeira, du krav maga, du karaté, d'aïkido, bref, j'ai fait pas mal d'arts martiaux dans ma vie. Et donc, ce qu'on va faire, ici on va commencer avec des crunch crawl queue à gauche. C'est-à-dire, ici, on pose le pied au sol et on s'entraîne toujours sur le format 30 ou 45 secondes. C'est toujours pareil, d'accord? Main au niveau de la tempe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pour l'instant aller chercher avec mon coude droit le genou gauche. Et donc, deux options. Option 1, ici, je ramène et je reviens, d'accord? Je souffle un maximum dans la montée et je reviens et je garde le coude ouvert pour avoir une vraie rotation sur le haut du corps, d'accord? Je veux pas que tu fasses ça avec ton coude, mais je veux qu'il y ait une vraie rotation. Ça, c'est l'option 1. Option 2, je ramène et je tends ma jambe. Et je tends, ça va forcément être plus difficile, ok? Tu choisis ton option et ton temps de travail, 30 ou 45 secondes. 3, 2, 1, go, on y va. Ramène et on revient, d'accord? Excuse-moi, je t'ai même pas remontré l'option 1. Pause, là ici, monte le genou, pause. Toujours le même côté, 1, pause, ok? Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Option 2, je souffle, j'inspire quand je tends ma jambe. Je souffle, j'inspire quand je tends ma jambe. 1 et 2. Ok, garde ça. Ici, garde les coudes bien ouverts, d'accord? Pour avoir une vraie ici rotation encore une fois sur le haut du corps. Donc dans quelques secondes, tu vas soit pouvoir t'arrêter, soit continuer encore 15 secondes. Et moi, forcément, je vais m'arrêter pour te montrer la suite qui n'est autre que l'autre côté, tout simplement. Ok, donc même chose, donc continue, hein, peut-être que tu n'as pas fini toi. Garde les mains au niveau des tempes ou juste derrière la tête pour soutenir un petit peu le poids de la tête. Option 1, ça sera pareil. Donc là, c'est mon coude droit, mon coude gauche pardon, qui va chercher mon genou droit ou inversé si tu avais inversé. Ou alors ici, genou et tends la jambe, ok? 1 et on tend la jambe. C'est toi qui choisis ton option, ton intensité comme tu as envie. On part dans 3 secondes, 2, 1. Allez, go! Je ramène et je tends. Je souffle, excuse-moi, je suis encore parti direct. Décidément, je veux vraiment que tu fasses l'option 2 direct. Hein. Ramène et pause. Ramène et pause. Ou alors, souffle, toujours pareil. Hein. Je dis ramène ou souffle, c'est pareil. Soit ici, soit la jambe pliée, soit la jambe tendue, d'accord? Et la jambe tendue, yes. Allez, on garde ça. Parfait. Et on envoie. Très bien. Donne-moi encore peut-être soit 4-5 secondes, soit encore 15 secondes si tu fais l'option. Moi, pendant ce temps-là, je te montre la suite. Prochain exercice, Superman. D'accord? Et cette fois-ci, tu peux soit rester sur l'option qu'on faisait au début, donc bras droit, jambe gauche et inversement, ou alors les deux bras, les deux jambes, c'est toi qui vois, d'accord? Deux bras et deux jambes et on revient. Ok? Choisis ton option, il faut juste pas que ça te fasse mal au dos, il faut que tu sentes que ça travaille, d'accord? Que ça chauffe, mais il ne faut pas que ça te fasse une mauvaise douleur. De toute façon, on s'en rend vite compte en général de la différence. Donc, tu prends l'option qui te convient et on envoie, ok? Option intermédiaire d'ailleurs, on peut faire aussi bras pliés. Je ne vais pas montrer. 3, 2, 1, go! Donc, soit ici, bras gauche, jambe droite. Je pose, bras droit, jambe gauche, je pose, option 2, bras pliés, deux bras et deux jambes, je pose, option 3, bras tendus, deux bras et deux jambes, je pose, je monte et je pose, ok? Choisis encore une fois celle qui te convient et fais-la tranquillement. Moi je vais me remettre dans le sens parce que je vais rester comme ça d'ailleurs parce que la suite c'est comme ça. Parce que c'est pas facile de parler pendant les Superman, mais le plus important c'est que tu cherches à bien décoller les cuisses du sol, serrer tes fessiers également et décoller la poitrine, la partie haute du corps pour vraiment faire monter ton cœur, d'accord? Donc garde ça et commence à envoyer tranquillement, d'accord? Encore, peut-être que tu as arrêté déjà ou peut-être que tu continues. Prochain exercice, gainage pour ce premier tour. Donc le gainage, soit sur les coudes, soit sur les, ou soit sur les genoux, ou soit sur les pieds. Yes, donc là ici on se met sur les coudes et ensuite on se met soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. C'est comme tu veux, choisis ton option et on part dans 3, 2, 1, allez c'est parti, gainage. Donc là je suis déjà en gainage, moi j'étais déjà en place en fait. Soit je suis sur les genoux, et là rappelle-toi ce qu'on a fait au sol, soit je suis sur la pointe des pieds, peu importe. Et en fait tu te rappelles quand on a enroulé le bassin pour écraser les lombaires. Bah tu fais exactement la même chose en gainage, c'est-à-dire que là tu creuses pas ton dos, surtout pas. Tu viens serrer les fessiers et protéger le bas de ton dos. C'est-à-dire que même là par exemple, moi j'arrive à faire du gainage sur les pieds. Mais si je suis sur les genoux,
que j'enroule le bassin comme je t'ai montré au début, que je serre les abdos au max, d'accord? Ça veut dire que là, ton bassin, imagine, il doit rentrer comme ça. Il rentre vers l'intérieur, tu serres fortement tes abdos et avec les coudes, tu commences à tirer. Serre les fessiers également pour protéger le bâton d'eau. Tu vas voir que tu commences à sentir une grosse tension dans les abdos, d'accord? Reste là et mets cette tension. Serre fort les fesses, surtout si tu sens que ça tire dans le bas du dos. Il faut serrer les fessiers pour protéger le bas de son dos. Il y a le deuxième chrono qui est en train de sonner, mais si tu veux, tu peux continuer jusqu'à la fin de la minute. Comme là, on a un bloc de 4 exercices, 1 minute de pause, ensuite 4 exercices, etc. À la fin, comme d'hab, on peut soit faire 30-45 ou 1 minute d'effort parce qu'après, on a 1 minute de pause. Bref, et stop. Ok, on vient de finir le premier bloc. Deuxième bloc d'entraînement maintenant. Là, ici, on va partir sur un gainage oblique. Donc, gainage oblique à droite et ensuite, bien sûr, l'autre côté, sinon ça ne va pas être équilibré. Que tu fasses droite ou gauche, mettons en miroir toujours de manière générale sur ce genre d'exercice avec moi. C'est-à-dire qu'en miroir, moi, ma tête est de ce côté-là, donc toi, tu es en face de l'autre côté, ta tête est du même côté. N'inverse pas, c'est plus simple à suivre comme ça, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour le gainage, c'est pas parti encore, on est en pause. Gainage oblique, 2 options. Je suis sur le coude, déjà, mets bien un tapis ou un truc mou en dessous, sinon ça va faire mal. Option numéro 1, du coup, je suis sur le coude et sur les genoux, d'accord? Les abdos sont serrés, je serre la taille. Ça, c'est l'option 1. Option numéro 2, sur les pieds, d'accord? Ici, là, pareil, et je reste là. Je te montrerai une option numéro 3 dès qu'on va commencer, si tu as envie de te challenger et surtout si tu as l'habitude déjà de faire des abdos et que c'est quelque chose où tu sais que tu gères, d'accord? Mais déjà, tu as les deux options, 30 ou 45 secondes. On va se placer, moi je remonterai l'option sur les genoux. Allez, 3, 2, 1 et go! Donc, il n'y a rien à faire, à part serrer fort le ventre, serrer fort la taille. Ça, c'est l'option 1. Option 2, sur les pieds. Si vraiment tu te dis, ouais, c'est trop facile son truc, tu tends un bras vers le ciel et tu montes une jambe. Option numéro 3. C'est pas du tout obligatoire, ne t'inquiète pas si c'est quelque chose qui passe pas du tout pour l'instant. Encore une fois, ne t'inquiète pas, c'est juste un bonus pour les personnes qui ont peut-être déjà l'habitude de faire beaucoup d'abdos, beaucoup de séances d'abdos et qui, pour elles, ça va de faire un gainage comme ça de 30 ou 45 secondes. Astuce, enfin pas astuce, mais info, souvent ça chauffe plus l'épaule même que la taille. C'est normal et c'est pas grave, ne t'inquiète pas. C'est juste que c'est un plus petit groupe musculaire et donc forcément il chauffe plus vite. Comme on est en appui sur le bras, forcément ça va chauffer l'épaule. Ok, garde ça. Continue en tout cas à serrer fort le ventre et ok, allez, le chrono a sonné. Forcément, on va faire la même chose de l'autre côté, d'accord? Donc ici, option soit sur les genoux. On va commencer, enfin moi je vais commencer avec cette option-là. Toi tu prends l'option qui te convient direct. Hein. Attention et ciao, c'est parti. Donc là je suis sur l'option sur les genoux. Je serre fort le ventre, je serre fort la taille. Option sur les pieds, je te remontre. Ok, là je suis sur les pieds. Main au niveau de la taille. Je tends le bras. Option numéro 3. Une jambe tendue vers le ciel. Là, je serre encore plus fort mes abdos. J'ai un léger travail des fessiers en plus. Je peux mettre ma pointe du pied vers le bas et je reste comme ça. D'ailleurs, dis-moi à la fin dans les commentaires si tu as réussi à faire le gainage oblique numéro 3 et à le tenir 45 secondes. Franchement, félicitations. Et si tu l'as pas réussi, c'est normal, c'est très difficile. D'accord, je dis c'est normal, c'est pas normal, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile, donc c'est normal qu'on n'y arrive pas tout de suite. Mais en tout cas, ça peut être un objectif pour toi quand tu referas le programme Bodify, peut-être dans 3 mois, 6 mois, peu importe, de réussir à le faire. Bref, on repasse sur le ventre. Prochain exercice, Superman brasse. Rappelle-toi, on l'avait déjà fait. Donc là, je décolle les deux jambes, je vais ouvrir mes bras, je ramène devant, je ramène les mains aux épaules et j'ouvre. Ok? Là, ici, c'est parti. Et go, on est parti. Donc je décolle, j'ouvre, je ramène et je reviens. J'ouvre, je ramène devant et je reviens. D'accord? C'est vraiment la brasse. C'est comme si je faisais une brasse dans la mer ou peu importe, dans une piscine. Ok? Ou dans une rivière, peu importe. Mais je fais l'inverse. Là, je fais une brasse vraiment pour nager vers l'arrière. Garde ça. Essaie de bien décoller les cuisses du sol quand tu fais ça. Et prochain exercice, moi je vais te montrer quand même un temps en avance parce que c'est un truc peut-être que tu n'as jamais fait. Surtout si tu commences Light Zone par le programme Body Fight. Du coup, tu n'as sûrement jamais fait ça. Holo. Option numéro 1, jambes pliées, bras autour de la tête et je t'habille et je reste là. Ça c'est l'option 1. Je te remontre. Option numéro 2, jambes tendues 45 degrés. D'accord? Et là, ce que je t'expliquais au tout début sur le fait d'enrouler le bassin, d'avoir le bas du dos plaqué au sol, c'est hyper important. Surtout pour protéger le bâton d'eau, justement, garder une sangle abdominale bien serrée. Ok? On se met en place. Allez, go! Je reste là. Je monte les jambes. Je serre. En fait, j'enroule déjà mon bassin là. Et je serre les abdos. Normalement, tu vois, je sais pas si tu vois toi, mais moi, je tremble. Hein, mon corps, il tremble tellement. Je mets une tension forte dans les abdos. Et si ça va. Donc, mes biceps sont collés à mes oreilles. Je tends mes jambes à 45 degrés. Je mets un max de tension dans les abdos. Mais attention, ça ne doit surtout pas tirer dans le bas du dos.
Si tu sens que ça tire dans le bas du dos, je préfère que tu rebascules sur cette option, la jambe pliée, voire un petit peu plus tendue, mais pas forcément complètement tendue, et que tu serres fort tes abdos en enroulant ton bassin comme je t'expliquais il y a quelques instants, ce qui te permettra, quoi qu'il arrive, d'avoir déjà un bon effort au niveau de la sangle abdominale. Comme sur le premier bloc d'entraînement, on est sur le dernier exercice de ce deuxième bloc, donc sans compter l'échauffement bien sûr, tu peux soit faire 30, soit faire 45, soit faire 1 minute, donc tu peux continuer, il y a encore 15 secondes si tu as envie de continuer, ok? Donc soit ici, et on garde ça, on met un max de tension dans les abdos, je veux vraiment que ça chauffe et que tu sentes cette séance de core training vraiment bien intense sur ta sangle abdominale. Allez, relâche, c'est bon. Ok, 1 minute de pause et on part pour le dernier bloc de 4 exercices. Tu l'as vu, à chaque fois, on a tout le temps un exercice sur les muscles posturaux, donc le transverse, donc ça c'est tout ce qui est exercice de gainage. On a toujours un exercice en général dynamique, un exercice sur la taille et toujours un exercice sur le bas du dos pour avoir quelque chose de complètement équilibré. Troisième bloc d'entraînement. Premier exercice, sit-up. Rappelle-toi, on avait fait dans la semaine des sit-up avec des jabs, des directs croisés, ok? Là, on fait des sit-up normaux. Donc, soit j'ai les pieds joints, soit je jette, je fais des petits ici en soufflant dans la montée, d'accord? Soit je jette et je tire en arrière en fonction du niveau que tu veux donner et que tu peux faire pour l'instant. C'est pas obligé d'aller jusqu'en haut. Mais ce que je veux que tu fasses, par contre, c'est que tu souffles bien dans la montée. Vraiment là, ici, tu souffles et j'inspire. Et quand je monte, je serre en plus de la contraction qui est due au mouvement. Je vais serrer ma taille, serrer mon ventre un maximum. Allez, on se met en place. 3, 2, 1 et go! Je monte et je reviens. Je souffle et je reviens. Et si j'arrive à aller jusqu'en haut, je souffle, ramène et on revient. D'accord? Souffle, on ramène et on revient. Garde ça. Yes, parfait. Super. Allez, pareil, je veux que ça chauffe les abdos. Donc quand tu montes, je veux que tu souffles bien, que tu serres fort le ventre le plus fort possible pour encore une fois mettre un max de tension dans ta sangle abdominale. Si jamais tu as des petits soucis au niveau du périnée, vaut mieux que tu fasses un gainage à la place de cet exercice, d'accord? Dans tous les exercices où on vient écraser le ventre comme ça, de manière générale, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus également, mais je te le redis quand même au cas où, ok? Allez, souffle bien et on revient. Donc moi je te montre le prochain exercice, peut-être que tu es sur les 45 secondes d'effort, peu importe. Prochain exercice, chandelle. C'est un petit peu comme on faisait tout au début à l'échauffement, quand on faisait les relevés de jambes. Bah là on va pas faire des relevés de jambes, mais on va faire carrément la chandelle. Donc j'ai les jambes pliées 90 degrés et je vais décoller et revenir. Je souffle et je reviens, d'accord? Je te montre une alternative si ça passe pas encore, tu vas juste faire ça. Ramène et reviens, ok? Et go! Donc soit ici, première alternative, c'est juste j'essaie de décoller les fesses, je reviens, mais surtout je vais pas plus loin. Je vais jamais plus loin que ça, d'accord? Je vais pas tendre mes jambes, je vais pas en bas, je reste là. Donc là ici, je ramène et je reviens. Je souffle et je reviens. Ou alors, je souffle en montant, je décolle et je reviens. Je souffle en décolle et je reviens. Petite astuce, si tu veux rendre l'exercice encore plus efficace, quand tu montes ici, souffle et tu redescends tout doucement, d'accord? Souffle et tu redescends tout doucement. C'est toi qui choisis du coup ton option. Fais attention encore une fois au bas de ton dos, ne le mets pas en danger, vas-y tranquillement. Prochain exercice, ce sera des Superman Punch, d'accord? Il ne reste plus que 2 exercices pour cette séance et je pense que ta sangle abdominale te dit merci d'arriver à la fin, d'accord? Donc je te rappelle ici, Superman, comme on a fait première séance de cette semaine, punch et on revient, d'accord? Donc mets-toi en place dans quelques secondes. Tu n'es pas obligé de décoller les pieds d'ailleurs, hein, si c'est trop dur pour l'instant, tu n'es pas obligé de décoller les pieds. Ok, je vais te montrer. Allez, go. Tu peux juste faire des punch, revenir. Là, ici, punch, revenir. Ou alors décoller les jambes, pointe des pieds tendus, punch et reviens. Et là, on ne fait pas ça vite. Hein. Je veux vraiment un mouvement de contrôle aujourd'hui. J'y vais tranquille, je contrôle. Je décolle les cuisses, je serre les fesses et j'envoie punch et je reviens. Et j'essaye, tu vois, plus je vais tirer mes coudes vers l'arrière et revenir, punch, plus je vais mettre de la tension dans mes lombaires et plus ça va être efficace pour renforcer justement les lombaires. Je te montre le 4e et dernier exercice que tu vas pouvoir faire 30, 45 ou 1 minute pour terminer cette séance en beauté, d'accord? Et ce sera des pikes qu'on va remixer en 3 variantes différentes. Option numéro 1, main au niveau des tempes, je viens toucher mes talons et je reviens. Je touche, d'ailleurs, c'est pas 3 options différentes, c'est 2, excuse-moi. Ici, soit touche, reviens, d'accord? Je souffle et j'inspire. Option 1, option 2 beaucoup plus dure, jambes et bras tendus, touche et on revient. 45 degrés, touche et revient, ok? Allez, go, touche, ramène, je souffle, je ramène. Je préfère vraiment que pour l'instant, à la limite, on fasse que l'option 1, sauf si tu as l'habitude, prends l'option 2 parce que tu la connais, mais qu'on fasse que l'option 1 et qu'on la fasse bien et qu'on mette un max de tension dans les abdos, mais protégé, d'accord? Touche, ramène,
Surtout quand je vais toucher mes talons là, je fais pas juste ça, j'essaie de redécoller un peu plus les épaules. Je ramène. C'est souvent des petits détails comme ça qui rendent les exercices bien plus efficaces. Des options qu'on a l'habitude de faire et qu'on gère bien en rajoutant, tu vois, quelques centimètres où je vais aller chercher un peu plus loin. Je vais serrer un peu plus ma sangle abdominale, je vais souffler un peu plus, qui va rendre l'exercice beaucoup plus efficace et qui va te permettre d'avoir plus de résultats, ok? Donc là, ici, continue, touche, ramène. Enfin, continue, peut-être que tu as relâché, hein. Mais si tu veux, tu peux aller jusqu'à la fin d'un minute et après, c'est fini pour aujourd'hui, donc vas-y. D'ailleurs, si tu veux te challenger, 10 dernières secondes, reste en haut et fais que des petits ici. Allez, viens avec moi, fais chauffer ta sangle abdominale. Il nous reste encore 3 et stop, relâche, yes. Waouh, félicitations. Je reviens avec toi. Ok, allez, ça y est, on a fini et validé cette séance de core training. Donc si tu as l'habitude de faire les autres programmes, d'habitude on fait souvent des abdos cardio. Donc c'est assez cardio et abdos aussi, mais on sent moins forcément les abdos parce qu'on prend moins le temps. Là, c'est des séances beaucoup plus calmes, d'accord? Vraiment comme je t'expliquais, comme dans les arts martiaux où souvent en début ou en fin de course, c'est plutôt en fin de course en général, on part sur des séances de 20, 15, 20, 30 minutes d'abdos où on fait que ça. Donc on va monter en intensité au fur et à mesure des semaines, ne t'inquiète pas. Peut-être que tu te dis, c'était déjà bien, mais t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, on va monter, mais comme tu vas progresser au fur et à mesure, tu vas pas forcément t'en rendre compte, tu vas juste trouver que c'est normalement toujours un peu challengeant. Tu viens de valider ta première semaine de ton programme Body Fight, tu peux être fier de toi. Je te donne rendez-vous du coup dès lundi ou en tout cas dans les prochains jours pour ta deuxième semaine du programme Body Fight. On commencera comme la première semaine avec un tutoriel, on va commencer à avoir des nouveaux coups de poing, des nouveaux coups de pied parce que maintenant on a dû normalement cette semaine bien intégrer les directs croisés et les kicks front kick, en gros les deux choses principales qu'on a vues cette semaine. Et donc comme je te disais, on va rajouter au fur et à mesure des mouvements, des directions aussi, mais tranquillement, étape par étape. Je te donne rendez-vous dans 1, 2, 3 jours peut-être, je ne sais pas, pour la deuxième semaine de ton programme Body Fight. Fight!